Le principal fait marquant du marché des produits laitiers est la croissance très soutenue de la production laitière dans les deux grands pôles fournisseurs du marché mondial que sont la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne. En l'espace d'un an, la production laitière s'est en effet accrue d'un peu plus de 5 millions de tonnes dans l'Union européenne et d'un peu moins de 2 millions de tonnes en Nouvelle-Zélande. La France compte parmi les pays européens les plus dynamiques en termes de production laitière depuis l'automne dernier. Alors sur le début de l'année 2014, les progressions étaient de l'ordre de 10% comparativement à l'année précédente. Et passé le pic de collecte printanier, donc après la mi-mai, les croissances de production d'une année sur l'autre étaient selon les semaines de 5 à 6%. Alors, malgré cette croissance assez soutenue de la collecte, la France a finalement une marge de manœuvre assez conséquente vis-à-vis de son quota, dans la mesure où la France a sous-réalisé son quota laitier de 6,4% lors de la précédente campagne 2013-2014. Après le pic printanier de collecte, le marché des produits laitiers a retrouvé une situation davantage équilibrée, en particulier en Europe. Et donc, suite à la baisse des prix des produits laitiers depuis le début de l'année 2014, les cours de la poudre de lait écrémé et du lactosérum en France se sont légèrement redressés, tandis que ceux du beurre et de la poudre de lait entier semblent avoir atteint un point bas. En Allemagne, qui constitue un point de référence essentiel sur le marché des fromages, les cours des fromages à pâte pressée, tels que le Gouda et l'Edam, se sont également redressés depuis quelques semaines. Cette inversion des tendances de prix est plutôt favorable, mais il ne faut pas conclure pour autant que les marchés des produits laitiers vont de nouveau flamber. En fait, du fait de la croissance très forte de la collecte au printemps, les entreprises ont davantage fabriqué et stocké de la poudre de lait écrémé, des fromages ingrédients tels que les blocs de pâte pressée et de mozzarella pizza. Et pour que les prix se redressent durablement au second semestre 2014, il faudra nécessairement résorber ces stocks constitués au printemps. Dans ce contexte de forte production, les prix du lait en France se sont maintenus à des niveaux élevés depuis le début de l'année. Selon le sondage mensuel de FranceAgriMer, le prix du lait de vache était de 346 € des millilitres au mois de mai. Et compte tenu de l'évolution actuelle des marchés, on devrait avoir des niveaux de prix assez équivalents, au moins jusqu'à la fin du troisième trimestre. Les charges des exploitations laitières restent à un niveau élevé, comme le montre l'indice IPAMPA de l'Institut de l'élevage. Alors l'indice spécifique aux aliments achetés, qui est en vert sur ce graphique, a baissé de façon modérée au cours des derniers mois. Et globalement, l'indice général de l'ensemble des charges, qui est représenté en bleu, a très peu bougé depuis le maximum atteint fin 2012. En guise de conclusion, la période favorable en termes de prix du lait que nous traversons depuis quelques mois devrait se poursuivre au moins jusqu'au mois de septembre. Il est difficile pour le moment d'anticiper la situation sur le quatrième trimestre de l'année 2014. Cela dépendra de multiples facteurs, l'état de la demande internationale, la poursuite ou non d'une forte croissance de production en Europe, et puis le dynamisme du démarrage de campagne en Nouvelle-Zélande, sachant que le retour du courant El Niño dans les mois à venir est annoncé avec une forte probabilité, et ce courant a plutôt un effet perturbateur sur la production laitière dans cette région du monde. Il faudra donc avoir dans les mois à venir l'œil rivé sur la météo, aussi bien chez nous que chez nos principaux concurrents, pour avoir une idée précise de l'évolution du marché des produits laitiers.